Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 2 de la saison 2 du balado Chicks and Machines. Oh ça yeah. va bien? Oui, très bien. Oui, tu passes un beau Noël, Annie? Écœurant, vraiment, là. J'étais au paradis de la neige, je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Qu'est-ce que tu as eu comme cadeau? Écoute, tellement d'argent, c'est épouvantable. Hey, un gros merci d'être là à la maison. Un gros merci pour ceux qui sont avec nous dans la salle. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes, comme Annie. C'est ça, je me paye un char neuf. Et sur ça, on commence l'épisode 2 du balado Chicks and Machines. Le balado Chicks and Machines est une présentation de Can-Am sur route, la route au féminin. Sport DRC, Alma. Bumper to Bumper. Mathias Sport et Segway Power Sports Canada. Attachez-vous, ici, c'est les femmes qui donnent l'info. Allô à la maison, vous êtes probablement dans votre pyjama à pattes de Noël. Hein? Avec une trappe en arrière. Une trappe en arrière, oui, c'est important. J'en ai un. On fait des photos. C'est le bord du feu et vous nous écoutez en ce beau 29 décembre. Bienvenue. Bienvenue aux filles autour de la table. Merci. On a Nadine qui vient nous jaser, Nadine de Montréal on the side, qui va venir nous jaser un petit peu plus tard. On a Sur le side. Sur le side, elle vient nous... on the side sur le side. Et on a Bianca qui vient encore nous jaser de motoneige. Ben oui, j'en démarre pas. Non, Écoute, on ne sort pas la motoneige, la fille. On le voit sur ton chandail. Annie, Comment bizarrement, ça va très bien, mais étrangement, ne soyez pas surpris à la maison, ne tombez pas en bas de votre chaise. Je ne parlerai pas de moto aujourd'hui. Non, c'est surprenant. J'ai pas juste le mot moto en bouche. Je vous fais le top 10 des relais de motoneige Rien que ça au dans la Québec. bouche, hein? Non, j'ai pas juste le mot. Je savais que ça allait déraper, cette histoire-là. D'accord. OK, là-dessus, Cindy Martin à l'animation du podcast. Wouh! Merci, Annie, de me présenter. Et nous sommes où, Cindy, aujourd'hui? On est à la nouvelle usine à Gabière. On est super contents de les avoir comme partenaires. C'est tout le temps trippant de venir tourner ici. On a une audience avec nous. On vous remercie. Et on vous remercie à la maison de nous écouter. Et sans plus tarder, on va commencer ce balado-là avec Nadine. Ça va bien? Ça va très bien, vous autres, les filles? Ben oui, Toujours. merci d'être là. On est vraiment contents de te compter parmi nous. Merci Ben, d'avoir accepté l'invitation. J'ai pas hésité une seule seconde. Moi, les filles, je vous suis sur les réseaux sociaux. Je vous admire, je vous aime. Vous êtes inspirantes, vous êtes pertinentes. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là. Fait que On te merci de retourne le l'invitation. compliment, d'ailleurs, Mais ça, en passant, oui. Puis là, toi, tu as une compagnie qui s'appelle Montréal on the Side. C'est quoi? Parle-moi-en. Montréal on the side. Écoutez, moi, je viens du milieu de l'aviation. Fait que j'ai la chance de voyager dans le monde. Et puis, en fait, c'est un petit peu d'une façon banale. Quand je suis partie pour le travail, je m'ennuyais de ma famille, des miens, de mes chiens. Puis quand je revenais à la maison puis je partais en moto, je trouvais ça plate de laisser pas encore pouvoir les derrière. apporter. Fait que je me suis acheté une moto avec un sidecar pour les amener. Moi, j'aime le fait que tu as nommé ta famille avant les chiens. Ben, ils font partie de la famille. Ça me rassure. Moi, je suis turbo-quétaine. Là, c'est Noël. Je suis Madame Griswold. Famille, Noël, tout ça, les traditions, j'aime beaucoup ça. Et là, amener mes chiens en moto, et ils adorent ça. C'est et vrai? Puis, écoute, je me fais bouder. Si je sors la moto, Ah ouais? j'ai la chance d'avoir plus d'une moto. Je suis vraiment privilégiée. Puis si je sors le sidecar, ils sautent tout de suite dedans. Puis si je pars sans eux, là... Tu leur mets-tu des petits goggles? C'est un petit casque, c'est ma prochaine question. Ils sont Ben, équipés? moi, c'est des petits chiens. Les petits casques, je ne les pas trouverai vraiment assez petits qui vont tolérer, qui ne bougent pas. Les doggles, en passant, c'est pas goggles, c'est doggles pour les chiens. Merci. Mais il y en a une qui les tolère, qui a catché, mais j'ai ajouté aussi un pare-brise. Fait que ça aussi, ça l'aide. Mais il y en a une qui les tolère, puis qu'elle aime bien ça, qu'elle a catché, que ça la protège du vent et tout. Ils sont très show-off et très... excessivement. Ouais, c'est Avec leur maman. moto, attention. Et puis, c'est ça, c'est commencé comme ça et ça attirait beaucoup l'attention des gens. Et puis, tout le monde, c'est une machine à sourire, un sidecar, en passant. Oui, Écoute, vraiment. Tout le monde te salue. Te salue?
Ça va bien aller. Je vais prendre une gorgée. Ben là, Si, une si. microbrasserie, on nous sert de la bonne bière comme ça. Désolé tout le monde. Mais ici, quand on déparle, on boit plus. Tu sais, c'est le truc. Fait que vas-y. Il y a une logique dans Donc, tout ça. ben oui, tout le monde te salue, tout le monde t'envoie la main. Et puis tout le monde me lançait à la blague tout le temps. Hey, tu m'embarques-tu? Ben, c'est sûr. Puis j'avais vraiment souvent la blague qui revenait. Et en me promenant pour le travail, en allant ailleurs, bon, comme vous autres, on a le réflexe en tant que motocycliste, on entend un moteur, On les on se regarde retourne, tous, qu'est-ce là. qui se passe? Et je suis comme ça, je me promène dans les rues de Paris, je suis chanceuse comme ça, et là, il y a une moto qui arrive, et un sidecar en plus, donc ça m'interpelle. Et là, je vois la belle affiche et tout, et je me dis, OK, wow, attends, il y a quelqu'un qui fait le tour de Paris dans un sidecar, mais wow! Super bonne idée. là. Extraordinaire. Donc, j'ai pas de mérite. J'ai vu quelqu'un d'autre le faire. J'ai commencé à faire mes recherches pour m'apercevoir que ça existe dans beaucoup d'endroits ailleurs dans le monde. Ça existe dans l'Ouest canadien. Ça n'existait pas ici encore. Et au moment où j'ai fait toutes ces découvertes-là, j'avais pas encore... ma moto qui avait un sidecar dessus, c'était une vieille moto ukrainienne qui était pas fiable mécaniquement, mais pas du tout. Écoutez, on pourrait faire 3 balados, vous parler de toutes les mésaventures, dont une fois, la poignée de gaz qui est restée à côté dans le fond, shit. dans mais un ça, petit c'est- chemin ça, de c'est bien. campagne. Mais c'est quoi vraiment bien. la marque? Ça s'appelle une Nipper. En fait, Nipper. oui, Nipper, c'est ukrainien. C'était la jumelle de la Ural. Les Ural, c'est Ok. ceux que vous Ouais. connaissez pas mal tout le monde, qui se font toujours d'ailleurs. C'est toujours fait en Russie, dans la même usine. Par contre, c'est acheté par un Américain dans les dernières années. Donc, ils ont un petit peu amélioré la machine. Ils ont mis un fuel injection. Ils sont quand même pas mal mieux qu'ils étaient au départ. Ukrainienne, la portion Nipper, je pense qu'ils ont arrêté de les faire dans les années 80. Ils ont fermé cette usine-là. Il reste seulement Ural. Et puis, c'est ça, ma moto ukrainienne, là, et j'ai eu Donc là, de t'as folles décidé- aventures avec. T'as Puis décidé là, de choisir une moto un peu plus fiable. moi, je suis toujours très moto-gousie. J'en possédais déjà une et mon conjoint, qui est très mécano dans la vie, avait étudié la machine et avait vraiment regardé tout ça, puis il connaissait les points d'ancrage. Je disais, mettons qu'on met ça sur une autre gousie. Il avait vraiment élaboré son plan pour... Mais ça, c'est ça. Est-ce que un sidecar fit sur toutes les motos? Comment tu fais? Ça pour dépend du choisir? frame, justement. Ouais. Tu sais, Montréal on the side, tout le monde, je suis beaucoup le visage de Montréal on the side, mais Montréal on the side n'existerait pas sans ton Fred. Je vais le saluer. Bonjour, frère. Bonjour, Fred. Fred est beaucoup Montréal on the side aussi, mais on le voit pas aussi souvent. Il est Il est on moins the side. présent. Il est on the side. On the side, dans le fond, c'est pas juste un sidecar, c'est mon Fred. Et puis là, il a dit OK, parce que la fois où j'ai failli vraiment, où Ouais, le gaz collé, c'est un peu tannant. Ouais, avec les 2 chiens dans le sidecar, là, on s'est dit, OK, là, c'est le fun. Tu sais, moi, je vous admire, les filles. Il y a tellement des filles qui ont des belles connaissances mécaniques, excusez-moi, ou qui sont bonnes et tout ça. Moi, je me considère pas comme vous autres, à votre niveau. Par contre, je pense que moi, c'est que je parle beaucoup. Mais malgré toutes mes craintes, je fonce pareil. Ben oui, tu et le fais je quand fais même, des choses malgré comme tout. ça. Donc, oui, à ce moment-là, on s'est dit, OK, ça prend une moto plus fiable. Puis quand on a acheté une deuxième gousie, on a ajouté le sidecar à une bonne moto fiable, mais je me suis dit, là, pourquoi pas? Lançons Montréal on the side. Ça ressemble à quoi la conduite de ça? Moi, je suis bien curieuse. J'aimerais s'essayer. Ça ressemble-tu à la moto normale? Ça ressemble-tu à une moto 3 roues? Pas du tout. J'ai eu la chance de... Quelqu'un m'a proposé avec motosport.tv Oui. d'essayer le Ryker. On m'a dit, hey, tu conduis déjà un 3 roues, viens donc essayer ça. Et non, c'est vraiment différent. Le Ryker, c'est bien conçu. Tout est équilibré. C'est très balancé, oui. Un sidecar, tu as un poids latéral qui n'est pas censé être là. Donc, physiquement, tu es toujours en train de compenser. OK. Donc, il y a quand même une exigence physique. Tu sais, ça prend pas un diplôme universitaire, là. Je pense que vous seriez vraiment confiante. Est-ce que ça prend des bons biceps ou... Tu les développes. Parce que j'étais pas une fille qui allait au gym d'avance, mais non, pour avoir fait des longues routes, là, le tour de la Gaspésie dans des températures peut-être pas idéales tout le temps ou des gros vents, là, c'est sûr qu'à la fin de la journée, tes bras ne veulent plus te parler. Mais on s'adapte, on s'habitue. Mais c'est pour ça, quand je disais que j'ai la chance d'avoir plusieurs motos, tant mieux, parce que quand on conduit que le sidecar, on perd nos réflexes de filles qui font de la moto à 2 roues. Donc Parce là, que là, on parle tu plus de alternes. Oui, on parle pas de contre-braquage là, ou toutes ces méthodes-là qu'on a apprises. On n'est pas dans Indiana Jones, là. Non, mais, Non, mais, ok. mais Non, non, j'ai mais honnêtement...
Moi, personnellement, je la conduis. Par contre, la trame sonore roule dans ma tête continuellement quand je la conduis. Oui. Et en passant message à Fred, j'attends toujours mon klaxon avec le thème sonore d'Indiana Jones quand j'arrive à quelque part. Ça serait super. Puis là, justement, si on veut faire un tour avec toi, comment ça fonctionne? L'hiver est là, mais quand le printemps va arriver, on réserve en ligne? Absolument. Puis d'ailleurs, il y a toujours possibilité. Le Noël est passé, mais si vous avez encore des rencontres familiales qui s'en viennent, il y a toujours des certificats cadeaux qui sont disponibles. Et j'ai fait une belle collaboration avec, je ne sais pas si vous connaissez Moteur Fokker. Moi, personnellement, je les aime d'amour aussi. J'adore ce qu'ils font. Alors, ils m'ont fait l'honneur de me faire un beau design. T-shirt disponible également. Fait qu'il y a des façons, même hors saison, d'encourager Montréal on the Side. Cool, mais moi, je me pose la question, est-ce que Montréal on the Side est appelé à grandir? Est-ce que tu caresses un petit peu un rêve d'avoir plusieurs motos sidecar, d'avoir Nadine qui se multiplie, puis d'avoir plein de gens qui partent à l'aventure dans une même journée découvrir la ville de Montréal? Bien, écoute, oui, je te cacherai pas que oui. Montréal, mais aussi, j'habitais Montréal jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Je suis venue m'établir dans le coin ici, la Montérégie, et je suis tombée complètement amoureuse. Montréal a déjà beaucoup de façons de la visiter pour les gens qui viennent ici, que ce soit par circuit d'autobus ou même en transport en commun et tout ça. Alors moi, j'aimerais ça faire découvrir quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'a pas loué de voiture, aller le chercher, le récupérer et l'amener voir les à côté aussi qui sont tous aussi beaux. Moi, je vois, Montréal on the Side, c'est le side de Montréal, c'est ça. Je me vois très bien, moi, aller visiter les vignobles et ne pas me soucier de devoir conduire. Tolérance zéro, mais en sidecar, malade. J'ai développé un beau partenariat avec les Coteaux Rougemont. On arrête, ils ont une terrasse à couper le souffle, ils ont des produits d'ici, c'est vraiment génial. J'ai aussi un beau partenariat avec les filles du Viridi Café qui offrent un beau pique-nique clé en main. Fait qu'ils font une belle balade, ils arrivent, on n'a pas à se soucier de rien. On a de la nourriture d'ici. C'est pas gênant, là. En plus de toute l'histoire qu'on a à offrir également. Question comme ça. Ça peut coûter combien? Ça marche comment? C'est une demi-journée, une journée, 1 heure, 2 heures? Ça ressemble à quoi, les prix de Montréal on the Side? J'y vais, j'ai des circuits préétablis que les gens peuvent choisir, mais je fais aussi du sur-mesure. Là. Si vous voulez partir, même je suis ouverte à tout. Là, vous voulez partir pour un week-end en road trip, je suis disponible ce week-end-là. Allons-y. Moi, je suis une fille, je viens du milieu du tourisme, j'aime ça planifier, j'aime ça sortir des sentiers battus. Je vais être ouverte à ça. Je vais faire autant un que l'autre, puis j'en ai pour tous les budgets, que ce soit une petite balade juste parce que vous voulez faire une petite initiation, ou vous voulez passer simplement 1h30 ou 2 en ma compagnie, moi, ça me fait plaisir. Ça, Fred, ça le dérange pas? C'est bon. Maintenant, Nadine, 2 heures. Il suit en arrière. Il suit en arrière, il surveille. Hey, mais à la maison, est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez commenter? Puis je vous invite à aussi visiter leur Facebook, Instagram aussi, le site web. Puis vous autres ici, là, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Oui. On a un sidecar à faire tirer. Non. Hey, mais je pense que cet été, là, on se fait de quoi, là? Pour vrai, là, j'aimerais vraiment ça, être ta passagère dans ton sidecar. Ça serait vraiment un honneur. Puis si vous voulez, on peut faire un concours aussi, suite à la diffusion. Si vous voulez partager quoi que ce soit, moi, je serais bien contente d'offrir une balade. On s'en jase de ça. Puis, merci de me parler de ça. Puis juste avant de terminer, là, je veux parler de toi, ta passion de motocycliste. Elle est venue de où? Moi, j'ai commencé sur le tard. J'ai pas eu la chance, comme plusieurs d'entre vous, des fois, qui ont grandi entourés de moteurs et tout ça. Moi, ma mère était monoparentale à l'époque et elle avait même pas de voiture, pour vous dire. Donc, les moteurs, c'était très loin de moi. Et par contre, je rêvais secrètement de m'acheter une Vespa, de me prendre pour Audrey Hepburn à vacances romaines. Je trouvais ça tellement cool. Puis moi, j'ai un côté très vintage. J'aime tout qui est de l'époque, années 50, 60. Ça vient me chercher beaucoup. Et puis finalement, beaucoup sur le tard, je me suis acheté une Vespa quand j'aménageais à Montréal et je roulais et je vous cacherai pas que je suis madame émotive et des larmes ont coulé. Je suis comme, mais mon Dieu, pourquoi avoir attendu aussi longtemps? C'est donc extraordinaire. Puis là, je me suis mis à sortir de Montréal et à commencer à me déplacer beaucoup. Puis à un moment donné, il devait manquer de power, hein?
Exactement. À un moment donné, Ride, mettons, là. je me suis rendue à Burlington. En Vespa? En Vespa, par les petits chemins de campagne. Ben J'arrive à non, douane faudrait- et il fallait voir la face du douanier qui est comme, ben là, la grande, tu t'en vas où comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais attends, il était peut-être modifié, son Vespa, on le sait pas, là. Peut-être. On en connaît qui ont ça. Je l'ai acheté usagé. Je suspecte que peut-être oui, parce qu'à deux, on pouvait monter à 75 à deux. Ils l'ont passé sur le Dieu, temps. là. Donc, Bon. c'est suite à ton expérience en Vespa, là, à un moment donné, t'es Et là, dit, je roulais, puis là, j'allais de plus en plus loin. Je me suis dit, OK, là, je trippe solide. Ça me prend plus de power. J'aime trop ça, rouler à 2 roues. Et de là, je me suis dit, OK, ça y est, on va prendre notre cours de moto officiellement. Et que dirais-tu aux filles là, qui hésitent là, aujourd'hui à la maison, qui ont envie d'aller suivre leur cours de moto? Il n'est jamais trop tard. Moi, j'ai commencé sur le tard, mais j'y prends tellement de plaisir. Puis c'est correct. Comme je disais tantôt, je vous admire, vous autres, il y en a là-dedans qui sont bonnes, qui sont... Moi, je me considère rien de ça, mais j'ai du guts, puis j'y vais, puis je Mais pars t'as la tout passion. seul. Oui, puis des fois, je reviens d'un gros road trip où j'ai acheté une moto au Texas. Je me suis revenue ici tout seul. Il m'est arrivé 1 million de péripéties. Puis je suis arrivée chez nous, j'étais contente, mais j'ai juste hâte de partir. Je me dis, la prochaine fois, il faut que je parte de plus loin encore. Wow. Ah, mais Allez-y, hey, merci, allez-y. t'es super inspirante. Vraiment. Merci à vous autres. Ton entreprise est vraiment trippante, très originale. Je vous invite à aller la visiter, soit sur montrealondeside.com, j'imagine. C'est .ca. .ca, sinon sur Facebook. Hey, non, merci, tu restes avec nous de toute façon. Bien, certainement, avec plaisir. Et là, on va voyager, non à moto, mais à motoneige avec Annie. Yes. Jase motoneige cette semaine. Ben oui, tu sais, je vous ferai pas de cachette, là. Je suis pas une experte en motoneige, mais je sais flairer un bon party. J'ai du pif. Et je m'en cache jamais. Moi, j'ai du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, tu sais, c'est comme le paradis de la neige pour moi. Et des parties. Et des parties aussi. Ayant animé pendant plus de 10 ans les parties d'après-ski au centre de ski de Valinois sur les Monts-Valin, moi, je fais plus de ski, mais j'ai un bac en après-ski. Je vous le dis, je domine le monde dans ce domaine. Et elle domine aussi l'après-motoneige. je Oui, crois. c'est ça. Donc, mais tu sais, veux pas, je viens de Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc j'ai visité quelques relais, mais aussi je me suis promenée à travers le Québec à aller visiter quelques endroits. Et là, je vous parlais du Saguenay et je vais vous faire mon top 10. Puis là, habituellement, on commence par la position numéro 9, mais on y va comme ça, position numéro 1. Non, let's go. Puis, on Numéro dit 10, que j'ai c'est dit. la Gabière qui présente ça, hein? Parce oui, que là, merci d'emblée. Hein, santé tout le monde. Merci Oui, Jen, d'être merci là. Et puis à la maison, hein, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. C'est un beau cadeau que vous nous faites parce que vous êtes plusieurs à nous suivre, plusieurs milliers à nous suivre, puis on est bien fiers de ça. Puis je tiens à dire, là, tu sais, moi, j'ai tout le temps l'air de la fille très festive, là, mais on vous invite quand même, tu sais, à consommer de façon modérée. Responsable. Et non la consommation a bien meilleur goût, comme elle a dit au premier balado de c'est saison ça. 1. Moi, je pense que je pourrais créer des T-shirts à chaque... avec des slogans bizarres. Moi, Donc, je veux celui de l'épisode 1 en passant. Allez, si vous n'avez pas écouté l'épisode 1, allez le réécouter sur la chaîne YouTube de Chicks and Machine. Donc, mon endroit préféré pour le relais de motoneige, c'est à La Chapelle, sur les Monts-Valin. Oui, un classique, les hein. Monts-Valin. Avec Monts-Valin. mon petit accent saguenayen. C'est un endroit qui est des plus festifs, c'est hyper agréable. Il y a un événement coup de cœur qu'il y a à chaque année, à l'exception là, de la COVID, qui s'appelle le jambon creton. Et juste le nom fait rêver les gens. Écoutez, il y a des centaines de motoneigistes qui se rendent là-bas, plein de compagnies de motoneige qui se présentent. Et c'est festif, je vous le dis. C'est le moment d'échanger. Tu sais, nous, en moto, on a les cafés rencontres, mais là, c'est comme le café rencontre des Ouais, motoneigistes. par C'est des excellence, gens de ça. partout à travers la province qui viennent pour cet événement-là. Donc, manquez pas ça du côté de la Chapelle au Mont-Valin. Toujours du côté des Monts-Valin, il y a la yourte. Oui. C'est un bistrot, le bistrot du Nord des Monts-Valin. C'est vraiment comme une yourte. En fait, En plus d'être vraiment un bel endroit, c'est Oui. ça, c'est trippant, c'est différent. T'es dans des yourtes, tu peux même en louer pour dormir. oui, là, c'est ça. Il y en a vraiment un comme bel endroit. 5 à louer. Puis là, je pense qu'ils en ont ajouté aussi. Puis si vous êtes des fins gourmands, ils font vraiment, là, tu sais, on parle motoneigiste, là, c'est pas juste de la poutine puis des hot dogs qu'on mange, là, veut pas. Tu sais, on a un fin palais également. Et là-bas, ils font de la bonne bouffe avec de la viande de gibier. Là, toi, ma petite végé pâtée, je sais que ça t'allume pas. Mais quand même... Je suis sûre qu'il y a
quelque chose pour moi. Ben hein? oui, non, ils ont plein de bouffe. Et c'est vraiment une ambiance, encore une fois, qui est extrêmement festive là-bas. Et c'est juste à côté de la station de ski de Valinois. Donc, c'était des centaines, je veux dire des centaines de sentiers. Beaucoup de sentiers à visiter sur place. Position numéro 3, l'hôtel Sakakomi Sako. Sakakomi. Sakakomi. Tu parlais de bonne bouffe, là. Ouais. Mais là, la table, elle est complètement folle. C'est ça qui fait leur réputation, Ah, honnêtement. Là. C'est sûr que c'est plus dispendieux que d'autres relais de motoneige, d'autres endroits à aller visiter quand vous débarquez avec votre motoneige. Mais tout de même, je pense qu'on est capable de se payer une bonne bouffe une fois de temps en temps, puis vous allez vraiment adorer l'endroit. C'est du côté de Saint-Alexis-des-Monts. Donc, dans ces coins-là, il y a des sentiers vraiment incroyables à découvrir en motoneige. Position numéro 4, c'est l'auberge kilomètre 31 sur les Monts-Valin, encore une fois. Un classique, mais là, c'est un classique. Ben oui, toutes les femmes motoneigistes de Chicks and Machine ne me parlent toujours que de l'auberge de 10 km 31. Mais même les gars. Oui, les oui. gars aussi, là. Oui. C'est un classique. C'est une belle place. Les gens là-bas sont vraiment super sympathiques. Vous allez vous sentir vraiment bien accueillis. Puis c'est là que vous allez rencontrer des gens d'un peu partout à travers le Québec, puis encore une fois, échanger. C'est comme l'endroit de prédilection pour les motoneigistes. C'est pas loin de la chapelle. Fait oui. qu'on peut faire les deux endroits. C'est en plein ça. Fait que c'est une belle place à découvrir. Il y a le village Grande Nature Chic Choc. Toi, Cindy, les Chic Choc, tu connais bien ça? Ben, je suis allée quelques fois, effectivement. J'ai pas eu la chance de visiter ce relais-là, mais j'en ai entendu parler. Mais les Chic Choc, encore une fois, tu sais, il y a le Saguenay-Lac-Saint-Jean puis les Chic Choc, là, tout dépendamment de c'est notre une allégeance, chicane. là, c'est quand même une petite chicane, tu sais. Moi, ma t'as pas question, l'air c'est sûr, ouais. à quand la motoneige avec un sidecar, justement? Mais On j'y ai a eu un pensé débat tantôt, puis avec je me suis retenue de te poser la question. Ça serait parce mignon. que là, là, moi, chenille en faites-moi dessous. découvrir votre monde à votre tour, ça m'intéresse. Mais attends, là, c'est que moi, j'ai un petit chien saucisse miniature, puis j'aimerais ça le mettre dans un sidecar à côté de ma motoneige. Ça pourrait devenir un essentiel de ton sac à dos aussi, du balado numéro 1. Moi, je vois très mal mon pog. Je peux te prêter les doggles et tout, si tu veux. Oh là là. À l'auberge du kilomètre 31 aussi, sont réputés pour leur souper fondu. Tu sais, quand tu arrives d'une grosse journée de motoneige, tu as envie d'avoir quelque chose de relax, de pas compliqué. Tu sais, juste piquer ta petite viande, la rouler, puis ton petit fromage, merci, bonsoir, c'est pas compliqué. Il me semble que ça fait du Mais bien, c'est c'est relaxant, c'est là, réconfortant. Alors, juste pour ça, ça vaut le détour là-bas également. Mais ça, je parlais de Mont-Valin, mais je reviens au Chic Oui, au Choc. Chic Choc. C'est un endroit merveilleux à Pour les découvrir. motoneigistes, autant en sentier que hors sentier, là, c'est vraiment un petit paradis. Mais la tu y vas motoneige. bientôt, toi, si je me trompe Oui, pas. Tu vas pouvoir nous en reparler Effectivement, dans les prochaines au semaines. mois de janvier, là, je vais en faire une petite escapade avec nos copains de Demel Chrysler. Donc, ça va être bien trippant. J'ai hâte de vous en jaser. D'ailleurs, on va avoir un invité spécial qui va venir nous jaser de ça. Bon, parfait. À une position numéro 6, c'est la pourvoirie Mastigouche, le relais Québec, qui est vraiment un endroit, encore une fois, magnifique à découvrir. C'est un endroit qui a accueilli plusieurs célébrités au cours de son histoire. Entre autres, c'est là où on a tourné la série Les Boys 4 pour Monsieur, Madame, tout le monde qui ont une petite référence en 2005. Il y a Pierre Lebeau, Jean Reno, Pascal Monpetit, Pierce Brosnan qui est allé là-bas sur place faire se relaxer après une journée de motoneige. Donc, c'est un endroit un peu mythique avec plein d'histoires à découvrir. Les gens qui sont là depuis des années, donc ils vont pouvoir bien vous guider sur les sentiers de motoneige à découvrir dans le secteur. L'endroit numéro 7, c'est le domaine du ranch, du côté de Sainte-Jeanne d'Arc. OK, je suis jamais allée, mais j'en ai tellement entendu parler, là, puis moi, je me fais un devoir d'y aller cet hiver. Domaine du ranch, là, je vais vous transporter là, en images dans cet endroit-là. Imaginez au Québec que vous débarquez dans un village western avec le propriétaire Donald qui vous reçoit avec son chapeau de cowboy, sa ceinture avec un gun à côté de lui, qui n'est pas chargé, je vous rassure. Tu sais, vraiment le profil typique. Tu manges des pinottes en écaille, puis tu les mets à terre, si tu veux. Genre, vraiment. Y a-tu des petites roulettes en arrière de ses bottes? Oui, hein, je pense que oui. Max et moi, on est allés Avec des célébrer. La totale. Avec des étoiles. Ouais. C'est un endroit pour les bikers, mais c'est aussi un relais de motoneige qui est de plus en plus prisé du côté de Sainte-Jeanne d'Arc, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Lac-Saint-Jean. C'est un autre monde. Tu pouvais même dormir sur place à côté du bar qui s'appelle le Bordel. Fait
Fait que juste là, ça vaut le détour pour le nom. Il y a une petite bâtisse où là, ils ont fait des chambres que vous pouvez louer. Fait que vous pouvez dormir dans la prison, dans la banque, dans le saloon. En tout cas, il y a plein d'affaires vraiment le fun. Il y a une petite boutique aussi pour les gens qui tripent sur le monde équestre, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'est un centre équestre où il y avait des pensions de chevaux. Puis là, ils ont transformé ça en bar, en endroit de réunion. Donc, à toutes les fins de semaine ou presque, il y a des spectacles aussi là-bas. Donc, vous débarquez sur place, vous allez avoir du plaisir. Puis comme je vous dis, Donald et sa conjointe Karine vont vous accueillir à bras ouverts. Moi, je vais satisfaire. Non, je vous le dis, c'est hallucinant. C'est vraiment une belle place. Puis, tu sais, quand on dit que le pouvoir de Chicks and Machine est intéressant, là, Donald, là, il m'a raconté que quand on a fait le top 10 des relais de motoneige, lui, il est arrivé... En passant, là, c'est disponible sur le site. Oui, hein, c'est disponible sur le le débat Chicks and Machine. même, là, mais Oui. tout est sur Chicks and Vous allez Machine. avoir plein de détails sur les sentiers et tout ça à découvrir dans les coins dont je vous ai parlé. Lui, il est débarqué à la ville avec le top 10 pour avoir du financement, de regarder. Moi, j'étais en position numéro 7 là, dans le top 10 des relais à visiter au Québec. Là, wow. Ça a du poids, ça a un impact. Bien, ça a marché. Il y a eu son financement. Bravo, on est contents. Ouais. Yes, Donald! Alors, vous voyez, Chicks and Machine ont fait bouger les choses. C'est merveilleux. Position numéro 8, il y a l'Auberge du Lac Taureau à Saint-Michel-des-Saints. Ça, c'est le coin à Bianca. Ben là, represent. C'est un endroit que tu connais bien? Ben oui, c'est certain. Moi, je demeure quasiment même pas loin de là. Ça fait que j'ai l'occasion d'y aller souvent juste pour le plaisir d'aller dîner là ou, tu sais, des fois, on va aller faire justement une petite ride. Puis en revenant, on dit « Ah, crime, on va arrêter à l'auberge. » Bien, tu sais, l'endroit est dans le top 10. Il y en a pour toutes les gammes de prix, tous les styles. Donc, oui, on parle que c'est un petit peu plus dispendieux pour aller manger là-bas, mais ça vaut le détour, ça vaut la peine d'investir pour une bonne bouffe ou pour vivre un week-end en couple. Là. Messieurs, si vous voulez sortir votre femme, là, c'est la place. Ils ont même des condos que tu peux louer. C'est récent, c'est comme des petits... Puis ils ont même, c'est récent, là, des espèces de petits chalets, mais c'est comme des petits conteneurs. Fait que c'est tout des cool box qu'on appelle. Oui, exactement. Puis tu peux, ça a son charme. Oui, puis c'est vraiment cool. Oui, non, c'est vraiment c'est un endroit très prisé par les motoneigistes. Position numéro 9, on achève. Si vous savez compter, après 9, il en reste un. L'hôtel Spa Wattel du côté de Sainte-Agathe-des-Monts, tu sais, la rive nord. Hein, encore une fois, c'est un bel endroit pour aller faire de la motoneige. Beaucoup de neige. C'est à 1 heure de Montréal environ. Donc, tu sais, les gens de la Montérégie, de la rive de Montréal. Ça fait pas loin pour aller rider. Vous allez être bien reçus également. Il y a plusieurs forfaits là-bas de disponibles. Et position numéro 10, on revient dans ma petite région natale. C'est l'Auberge Eva, où il y a le Resto-Pub Saint-Patrick à Lac-Bouchette. Encore une fois, une belle place à découvrir. Ils ont fait plein de partenariats avec des producteurs locaux. Donc, vous allez pouvoir goûter et déguster des produits locaux sur place. Vous allez pouvoir vous immerger, pardon, je cherche le terme exact. Ben oui, là, vous immersion dans la culture saguenayenne. Je cherche mon... Je vais prendre une gorge. Dans les bleuets. Il n'y a pas juste de la tarte aux bleuets, là, au Saguenay, quand même. Il faudrait arrêter les préjugés. Il y a aussi le fromage en crotte. C'est bon, ça! La grosse bière et du bon monde. Mais là, on en a nommé 10, mais je sais qu'il y en a un paquet. Puis je vous invite justement, là, commentez, puis dites-nous là, des noms de relais que vous nous invitez à aller visiter. Puis mention spéciale à 2 autres endroits qui sont vraiment le fun. Tu sais, j'aurais pu faire un top 15, un top 20 là, au Québec, je veux pas. 50, il y a tellement d'endroits où arrêter avec sa motoneige. Il y a du côté du domaine des Montagnais, je vous en ai déjà parlé pour quand vous êtes en moto, vous pouvez arrêter. C'est devenu aussi un relais de motoneige. Justin va se faire un plaisir de vous accueillir. Vous allez pouvoir dormir là-bas. C'est dans le coin de Lac-Mégantic, à Notre-Dame-des-Bois. Donc, une région où on pense plus ou moins peut-être aller visiter en motoneige, aller découvrir. Vous allez avoir du fun, ça c'est certain. C'est montagneux. C'est vraiment un bel endroit où on est proche des lignes aussi. Fait que, tu sais, quand on peut planifier une petite sortie de zone dans cet endroit-là. Puis sinon aussi, il y a le relais des buttes à Saint-Félicien. Et je vous invite, comme on le mentionnait tout à l'heure, à aller sur le chicksandmachine.com, lire mon article. Mais vous allez avoir aussi la carte de tous les relais de motoneige qui sont disponibles au Québec. Vous allez avoir la carte des sentiers, là. Fait que vous allez avoir des centaines et des centaines de kilomètres de plaisir à parcourir le Québec en motoneige, assurément. Donc, soyez du rendez-vous cet hiver. Petite parenthèse, si le COVID le permet, puis on peut aller au Newbie, parce que le Newbie, c'est vraiment une province exceptionnelle pour rider. Allez au Moose Valley, allez voir José.
Écoute, vous allez avoir le temps là, de votre vie là-bas. Louer tu peux louer une chambre là-bas, puis c'est des petites cabanes, là, c'est vraiment mignon. Tu es dans le milieu des bois, tu peux manger, il y a tout le temps... c'est festif. C'est festif. C'est très festif. Oui, OK, d'accord. T'aimerais ça. J'aimerais ça, c'est sûr. Fait que bonne saison de motoneige à tous les motoneigistes qui nous écoutent. Amusez-vous cet hiver et de façon prudente et intelligente. Je tiens à le préciser. Parce qu'il va y avoir du monde sur les sentiers cet hiver. Ça va être un sujet qu'on va aborder dans des balados parce que ça va être une drôle de saison. Oui. Mais très, 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 très plaisante. Merci encore à la Gabière de commanditer cette superbe chronique. Yes. Et là, on est rendu à la Minute de la femme, donc présentée par la Route au féminin. Donc, je demande le jingle, s'il vous plaît. Et là, c'est au balado d'avant qu'on jasait, là, qu'on était bien émotive. Oui. Donc, le défi pour moi dans cette minute de la femme-là, c'est de le finir sans... brailler. Sans brailler, oui. Non, mais je peux prendre le relais sans problème, si tu veux. La voix casse, là. Parce que cette semaine, j'ai décidé de vous parler de ce qu'on a organisé cet été avec Chicks and Machines et Sport DRC. C'est la raide vers un nouveau départ pour la Passerelle. La Passerelle, c'est une maison pour les femmes victimes de violences. Donc, moi et Émilie, je passais de chez Sport DRC, on voulait organiser une raide pour ramasser des sous pour une cause qui nous tenait à cœur. Et quand elle m'a proposé la Passerelle, moi, ça a tout de suite été un oui. Parce que chaque année, il y a des chiffres horribles. Comme cette année, on est rendu à 18 féminicides en 2021. De la violence envers les femmes, il y en a. Il faut en parler. Puis je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il y a beaucoup de causes qu'on jase beaucoup, puis tant mieux. Mais ça, c'est une qu'il faut jaser. Puis c'est pas rien qu'une affaire de filles, hein? C'est une affaire de gars aussi. Fait qu'on a décidé d'organiser une ride au Saguenay. Donc, on a fait le tour du lac. Puis, la Route au féminin était un de nos partenaires principaux. Mais on n'était pas juste des rackers et des spiders. Il y avait des motos. Il y avait beaucoup de motos Harley. Oui. Beaucoup de motos Harley. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment beau que que tout le monde s'associe pour une seule cause. On se foutait de, y a-tu 2 roues, 3 roues ou 6? Mais on était là pour la même cause. Puis justement, la Route au féminin nous a aidés. Ils ont payé le souper. Après ça, ils ont pallié parce qu'on a ramassé 10 000 en tout. Puis il manquait quelques centaines de dollars à la fin. Puis on dit, OK, regarde, on vous le donne pour atteindre le 10 000. Donc, je voulais justement jaser de ça. Le raid vers un nouveau départ, le nom, c'était Nouveau départ. C'est un fonds justement pour aider ces femmes-là parce que quand tu pars de la maison, avec les enfants ou pas les enfants, premièrement, souvent tu pars en cachette, il faut que tu ailles te cacher à quelque part. Donc, ces maisons-là sont là pour aider les accueillir. Et ensuite, le temps qu'ils se remettent sur pied, ensuite, ils repartent. Donc, ça, c'est un fonds qui aide pour, tu sais, quand on déménage, là, ça coûte cher, on se relocalise souvent, on relocalise les enfants dans les nouvelles écoles, c'est beaucoup d'argent. Donc, ça va les aider à acheter peut-être le frigo qui manque, peut-être payer le premier mois de loyer. Donc, c'était mon petit témoignage pour la Minute de la femme parce que j'étais pas mal fière de nous autres que Chicks and Machines a fait, ce que tous nos partenaires ont fait. Puis voilà, j'ai réussi sans brailler! Mais Cindy, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que ça va revenir l'an prochain? Parce que, tu sais, t'en parles avec émotion, puis ça a été un succès. Fait que les gens à la maison doivent se poser la question, est-ce que ça revient en 2022? Annie, merci. Oui, parce que ça revient et c'est le 10 septembre 2022. Donc, mettez ça tout de suite à votre calendrier parce qu'on va rider au Saguenay encore. Il y a même l'an passé, si je ne me trompe pas, cette année, il y a des gens qui sont partis de l'extérieur, qui sont venus vous rejoindre pour cet événement-là. Il y a des gens qui ont traversé le parc en moto ou en 3 roues puis se sont dit, nous autres, on s'en va rider. On s'en va rider pour amasser des fonds pour cette cause-là. Donc, de partout au Québec, venez-vous-en. En plus, c'est une super belle région, donc profitez-en pour la visiter en même temps. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Vas-y. Je trouve ça extraordinaire. Je n'étais pas au courant que ça a eu lieu l'an passé. L'an prochain, Montréal on the Side va être là. Puis, si quelqu'un... moi, j'aimerais ça faire un genre dans le cas silencieux, quelque chose comme ça. La personne qui veut donner un bon don embarque dans le sidecar, puis je l'amène faire le tour, puis me joindre avec vous autres, avec nous aussi. Très bonne idée. S'il vous plaît. Ben non, mais... Wow!
quel bel événement. Merci à vous autres. Toi, tu n'as peut-être pas pleuré. Moi, j'ai les larmes aux yeux en entendre parler. Ça me touche beaucoup. Je me suis pratiquée Félicitations. Toi, tu as pas pleuré. Félicitations, les femmes. Mais c'était tellement émotif la journée même de voir tout ce beau monde-là réuni, tu sais, puis tu sais, on entend souvent là, les trois roues, nanana, tu sais, mais là, tout le monde se foutait bien de tout ça. Non, mais c'est vrai, tout le monde se foutait bien de tout ça, puis on était là pour la bonne cause, puis ça a vraiment aidé pour vrai. Là. Isabelle, là, quand on l'a appelée de la passerelle, là, bonjour Isabelle, elle pleurait à chaudes larmes, là, tu sais, elle était pas là pour la remise du chiffre, mais on l'a FaceTimé, puis elle pleurait, elle a popé le champagne, puis elle a dit ça va tellement aider. Puis écoute, wow, on s'en rejase parce que ça va être vraiment cool de faire un encan silencieux pour ça. Je suis bien énervée, merci beaucoup. Ben merci à vous autres. Wow, quelle belle occasion. Bon, ben là, on va retourner dans le joyeux un peu, puis on va aller parler avec Bianca. Hein? Ben oui. Je vous emmène dans mon garage. Puis, dans le fond, je vous parle des vérifications mécaniques de base que tout motoneigiste devrait pouvoir vérifier lui-même avant une sortie motoneige. Et là, d'emblée, là, moi, je suis pas une mécanicienne de métier là, comme certaines Chicks and Machines le sont parmi nous, là. Je suis seulement une fille qui s'intéresse à comment c'est fait, comment ça fonctionne, puis j'aime ça apprendre à faire les choses par moi-même côté mécanique. Donc, c'est un petit peu dans cette optique-là que j'ai préparé la chronique, c'est-à-dire qu'on veut que autant mon oncle Normand, le mécano d'expérience, que ma tante Ginette qui a acheté sa motoneige comme projet de retraite, soit capable de faire ces vérifications mécaniques de base-là avant une sortie. Donc, avant d'aller dans vos relais préférés, ben, vous écoutez la chronique de Bianca, puis vous êtes sûr que votre motoneige va être fiable. C'est ça. Si vous voulez être sûr de ne pas avoir une journée gâchée, là, on suit ces petites étapes-là. Puis d'ailleurs, bien, c'est ça, c'est que c'est pas parce que ça fait 20 ans qu'on conduit une motoneige qu'on arrête de faire ces vérifications-là là, de base avant de partir. Donc, on commence, on s'en va en arrière de la motoneige, puis on va aller vérifier l'état de la chenille et des roulettes. Et ça, on est capable de le faire là, au moyen d'une simple inspection visuelle rapide. Par contre, si on va aller un petit peu plus loin, on peut soulever le derrière de la motoneige avec un élévateur manuel, puis on va venir manuellement faire tourner la chenille pour mieux voir justement l'état de la chenille, des crampons et des roulettes. Et là, qu'est-ce qu'on veut pas voir? On veut pas voir une chenille qui se dédouble, se déchire, ou même des crampons qui sont manquants ou qui sont en train de se déchirer. Et là, bien, Annie me demandait un peu avant le balado, bien, OK, qu'est-ce que je fais si je vois ça, tu sais? C'est que là, ça, je le laisse à votre bon jugement parce qu'il y a certains cas où est-ce que, bon, on peut quand même décider de partir, mais il y a d'autres cas où, je vous le dis, dans ce temps-là, on part pas parce qu'il peut arriver des histoires épouvantables. Puis même en termes d'histoires épouvantables, je ne vais pas vous faire peur. C'est arrivé une fois. C'est arrivé à mon chum, d'ailleurs. Une fois au chalet. Oui, c'est arrivé une fois au chalet. Puis là, mon chum, il n'aimera pas ça parce qu'il m'a dit « Parle pas de moi au balado ». Mais c'était un autre chum il y a 15 ans. Non, c'est ça. Il était au défi Challenge Blanc. Puis c'est arrivé il y a peut-être 2 ans, je pense. Puis son pont, là, croyez-le pas, là, il s'est complètement détaché. Puis le pont est sorti par en arrière. Là. Puis il était sur le départ, fait qu'il roulait à une assez bonne vitesse. Là, et le pont est sorti. Puis, mais là, qu'est-ce que ça a fait? Je m'excuse, il ne veut pas qu'on parle de lui, mais moi, je suis curieuse. Là, après ça, la motoneige, qu'est-ce qu'elle a fait? Bien, là, une chance, justement, il était sur une ligne droite, là, il n'était pas dans une courbe. Donc, la motoneige a fini par s'arrêter comme de son élan, là, si on veut. Là. Mais lui, sur le coup, il se demandait en Moses qu'est-ce qui se passait pour finalement regarder en dessous. Puis il a fait « Ah, j'ai plus de chenille! » Mais d'où là l'importance que, tu sais, ça aurait pu être grave pour lui, mais aussi pour les gens autour. Oui, fait que, tu sais, faire la vérification de notre motoneige, là, c'est non seulement pour notre sécurité à nous, mais c'est pour les gens qui nous entourent aussi. Oui, parce qu'avoir une chenille d'en face... Non, c'est pas parfait. C'est pas parfait. Fait que là, on continue, puis on va venir regarder aussi au niveau des roulettes. Qu'est-ce qu'on veut pas au niveau des roulettes? On veut pas des roulettes. Quand tu parles des roulettes, tu parles des roulettes qui sont c'est les roulettes qui sont à l'intérieur de la chenille puis qui assurent le roulement. Non, c'est ça. Ces roulettes-là, on veut pas qu'elles soient déformées, craquées, ou on veut pas que le roulement à billes ne fonctionne pas bien. Puis ça, à ce niveau-là, c'est super simple à changer et ça coûte pas cher. Ça fait qu'on s'en prive pas. On les change tout simplement s'il y a quelque chose à ce niveau-là. Par la suite, on en profite pendant qu'on est à l'arrière de la motoneige puis qu'on est penché pour vérifier l'état d'usure des glissières de la chenille. Et ça, les glissières, c'est comme des espèces de petites bandes en forme de U.
en téflon qu'on vient glisser sous les rails de la motoneige puis qui vont venir assurer le glissement. Donc, on les retrouve de chaque côté de la motoneige à la base, là, au niveau du pont. Et ils vont venir s'user tout au long de vos sorties hivernales, au même titre là, que des pneus s'usent. C'est un petit peu le même principe. Donc, c'est important de venir les vérifier à quelques reprises durant l'hiver. Et chez Ski-Doo, ce qui est bien, c'est que leurs glissières, elles ont des indicateurs d'usure. Donc, c'est comme une petite ligne creuse et on va venir regarder cette ligne-là. Puis quand on voit qu'on est rendu à cette ligne-là ou qu'on ne la voit plus, bien, c'est signe qu'il est temps de changer nos glissières. On ne met pas de 25 cents. Non, tu ne peux pas mettre un 25 sous. Mais encore là, c'est important de les vérifier parce que si nos glissières sont trop dues d'être changées, pardonnez-moi l'expression, là, bien, on va venir abîmer nos rails, puis on peut même venir abîmer notre pont aussi à ce niveau-là. Par la suite, bien, on va se déplacer du côté gauche de notre motoneige, on va s'en aller vers la cabine, on va ouvrir le panneau gauche et on va venir vérifier l'état de la courroie d'entraînement. Et là, je dis courroie d'entraînement, mais ici au Québec, c'est communément appelé une strap. Donc, cette strap-là, comment on la veut? On la veut uniforme, sans effiloche, sans encoche ou sans déformation. Et ça, on s'assure d'en avoir une de remplacement. Oui. Puis c'est pas compliqué, là. Polaris, Arctic Cat, Ski-Doo, c'est les trois, c'est la même chose. C'est la même chose pour les changer. Yamaha, c'est une autre technique, là, mais c'est facile. Ouais. Puis ça serait niaiseux de partir sans courroie puis de surtout pas savoir comment la changer. Oui, là. Fait que, oui, parce que sinon, là, c'est une journée gâchée assurée. Là, si on a un problème au niveau de la courroie. Là, puis probablement que vous avez tous en tête une histoire de strap qui est arrivée. Fait que ça arrive quand même. De nos jours, ça arrive moins. Là. Il y a une couple d'années, c'était pire. Là, c'est un petit peu mieux, mais quand même, on en garde toujours une avec nous. Et par la suite, on en profite pendant qu'on est là. On va vérifier l'huile moteur. Si vous avez une motoneige de type 2 temps, bien, à ce moment-là, vous vérifiez que le réservoir est bien rempli puis qu'il n'y a pas de fuite. Si vous avez une motoneige avec un moteur de type 4 temps, bien, à ce moment-là, c'est sensiblement le même principe que de vérifier l'huile au niveau de sa voiture. Là. Donc, ça implique une vidange des huiles. Donc, ça, à ce niveau-là, vous pouvez vérifier soit auprès de votre concessionnaire ou même dans le manuel d'utilisateur de votre motoneige, vous allez avoir la fréquence là, des vidanges d'huile qui est à effectuer. Donc là, ensuite de ça, bien, on referme le panneau gauche, puis on s'en va à l'avant de la motoneige. On va venir vérifier l'état des skis, des jambes de ski, table, direction et leurs composantes. Et là, pour les gens qui sont peut-être un petit peu moins du domaine, là, ça fait beaucoup de mots, là. Sauf que, je vous le promets, quand on l'a fait quelques fois, bien, ça devient assez facile à faire. C'est pas très compliqué. Mais tous ces conseils-là, quand tu achètes une motoneige, le concessionnaire, peu importe la marque, doit être là pour t'aider, puis te guider, puis te donner des conseils, ou ça doit être dans le manuel du fabricant, là, assurément? Bien, c'est sûr qu'on peut le vérifier, on peut le demander, puis assurément que, par exemple, les concessionnaires, si on leur pose la question puis qu'on est débutant en la matière, assurément qu'ils vont nous donner un coup de pouce. Sauf que d'emblée, c'est sûr que si vous leur en parlez pas, ils pourront pas le savoir, puis ils viendront pas vous l'expliquer d'emblée, là. Ça, ce qu'elle dit là, cette inspection-là, pardon, c'est avant de partir à chaque ride, mais tu sais, c'est important d'en faire une, je pense, par annuelle, un mécanicien, là, avant de sortir pour la première fois, là, en fait, un peu comme la moto, là, oui, de faire l'entretien puis l'inspection annuelle, ça, évidemment, parce que là, ce qu'on regarde ici, c'est vraiment très basique, là, alors que quand on le fait faire en concession ou par notre mécano préféré, bien, lui, il va vérifier bien plus de choses. J'ai une question, là, qui va peut-être paraître un peu niaiseuse, là, mais tu sais, comme je le disais tantôt, moi, je suis pas très motoneigiste, là, à la base. C'est-tu comme un peu la moto où après tant de kilomètres, tu dois faire un entretien, ou c'est vraiment comme après chaque saison, tu fais faire un entretien? Bien, ça dépend comment tu roules. Oui, ça dépend combien de kilomètres. Ça dépend aussi quel genre de conducteur tu es. Là. Quand tu es en hors-piste, souvent, bien, les bris sont plus importants et sont plus fréquents qu'en sentier. Et plus onéreux. Aussi. Oui, c'est ça, absolument. Mais donc, si on revient à ce qu'on inspecte au niveau des skis, jambes de ski, direction de la motoneige, puis tout ça, bien, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir soulever la motoneige à l'avant avec un élévateur manuel. Puis là, bien, si vous êtes un grand gaillard, que vous avez des bons biceps, là, vous pouvez le faire aussi avec du bon vieux jus de bras, là, mais je vous le dis, moi, j'ai fait le test, puis j'ai préféré l'élévateur manuel.
Et donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on vient faire une inspection visuelle de ces pièces et de ces composantes-là. Puis on va venir aussi saisir chacun des skis par leur poignet à l'avant, puis on va venir les balancer de gauche à droite et de haut en bas. L'idée, dans le fond, là, c'est d'être attentif à une pièce qui serait abîmée ou bien à une pièce qui serait lousse. Puis on ne veut pas de lousse particulièrement au niveau de la direction de la motoneige parce que ça, vous allez voir, vous n'allez pas apprécier. Donc, c'est sûr que la première fois, quand on va faire la vérification visuelle, puis qu'on va venir faire ça, qu'on va venir balancer nos skis, puis tout ça, là, moi, la première fois, ça ne me disait pas grand-chose. Mais ce que je vous conseille, la première fois, faites-le avec votre mécano préféré. Là. Ça peut être mon oncle Normand, au pire, là, c'est pas grave. Un coup mal pris. Mais quelqu'un qui connaît mieux ça que vous pour qu'il puisse venir vous dire où porter une attention particulière. Puis vous allez voir aussi, d'une fois à l'autre, vous allez être capable aussi, avec le temps, de remarquer une différence entre une inspection précédente puis l'inspection suivante, puis être capable de dire « Ah, il y a quelque chose d'anormal » ou « Il y a quelque chose qui n'était pas là la dernière fois où je l'ai fait ». Par la suite, bien là, pendant qu'on est là puis que la motoneige est surélevée puis qu'on a accès au dessous des skis, on va venir vérifier l'état d'usure des lisses. Donc, les lisses, là, ce sont des petites bandes de carbure qu'on retrouve sous les skis. Généralement, ils vont être comme une petite pointe en triangle là, qui va ressortir, et c'est ça qui va venir assurer l'adhérence de vos skis au sol. Et encore une fois, bien, c'est un peu comme le principe de vos pneus. Au fur et à mesure que vous allez faire des sorties, bien, ils vont venir fondre ces petits triangles-là de carbure. Surtout quand on traverse beaucoup de chemins d'asphalte, oui, là, quand absolument. on est en sentier. Là. Ou si, par exemple, en début de saison, là, moi, dans le coin de Saint-Michel-des-Saints, on appelle ça de la garnotte. La garnotte. Aussi, on appelle ça aussi, la garnotte, ça magane les lisses un petit peu. Puis ça vaut pas la peine de ne pas les changer. C'est super facile. Tu peux le faire toi-même à la maison. Ouais. C'est 2 temps 3 mouvements, ouais. Puis c'est fait. Là. Exactement. Puis, de toute façon, même si vous ne faites pas d'inspection visuelle à ce niveau-là, vous allez le ressentir dans votre conduite parce que vous allez remarquer que vous avez pas mal moins d'adhérence au niveau de vos skis. Quand vous allez attraper une courbe, vous allez le savoir. Ensuite de ça, bien, on redépose la motoneige à l'avant. Puis, la motoneige bien à l'arrêt, on va venir vérifier le bon fonctionnement de l'accélérateur. Donc, on enfonce l'accélérateur, on le laisse revenir à quelques reprises. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit libre de mouvement. Donc, on ne veut pas qu'il reste enfoncé. Parce que s'il reste enfoncé, il va vous arriver peut-être ce qui t'est déjà arrivé. Vous ne voulez pas que ça vous arrive. Non, c'est ça. Non. Donc, ça, à ce moment-là, il n'y a même pas de question à se poser. On ne part pas sans faire une vérification supplémentaire ou une correction là, à ce niveau-là. Par la suite, on va venir vérifier aussi le bon fonctionnement de la manette des freins. Donc, encore une fois, à l'arrêt, on enfonce le frein, puis on le laisse revenir. Qu'est-ce qu'on veut? On veut juste une belle résistance. On ne veut pas que le frein s'enfonce complètement, parce que, encore une fois, si le frein s'enfonce complètement, c'est pas bon signe, puis vous ne devriez pas partir là, sans faire un correctif avant de partir à ce niveau-là non plus. Et ensuite de ça, bien, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient remplir notre réservoir d'essence au maximum. On se remplit aussi un bidon d'essence supplémentaire qu'on va venir accrocher sur le tunnel à l'arrière parce que on a beau planifier nos sorties. Moi et Nadine, on rit parce qu'on a un ami commun qui, lui, en moto, est toujours en panne. Fait que un bidon, fait qu'on a pensé au mais il l'a jamais avec lui. Il y en a 8 à la maison, mais quand il part, il les amène pas. Non, c'est ça. Mais là, c'est ça. Ça, faut les apporter. Il faut les apporter parce qu'on ne sait jamais si on n'a pas quelques kilomètres de plus à faire. Et ensuite de ça, bien, on va venir mettre notre motoneige en marche. Puis, on va venir s'assurer que les lumières fonctionnent bien, que toutes les prises auxiliaires aussi fonctionnent bien. Puis, on en profite pour vérifier le mode de marche arrière, s'assurer que ça fonctionne bien à ce niveau-là. Y a-t-il une caméra de recul? Non, mais je suis désolée. Il y a un petit bip. Chez Skidoo, ça fait bip, par exemple. Il y a un petit bip-bip. Moi, je sais pas la risque. Il y a certaines compagnies qui l'ont pas. C'est pour ça que je préfère Skidoo, juste pour ça. Une autre vendue. Après la vendue d'Harley, on va avoir la vendue Skidoo. Puis, ben c'est ça, finalement, on termine en s'assurant, là, pendant que la motoneige fonctionne, qu'il n'y a pas une vibration ou un bruit anormal qu'on peut entendre. Puis, évidemment, qu'il y a plusieurs autres éléments qui peuvent être vérifiés ou qui peuvent être ajustés par des motoneigistes qui sont plus expérimentés, comme en matière mécanique, comme par exemple l'ajustement de la courroie d'entraînement ou encore l'ajustement de la tension au niveau du pont. Moi, ça m'est arrivé l'année passée avec ma motoneige que la chenille, la tension n'était pas bien ajustée, puis ça vient comme sauter des coches. Là, oui, si c'est vraiment désajusté, oui, ça peut puis faire là, j'étais en train de faire une manœuvre, puis là,
ça vire comme un peu dans le beurre, là, c'est vraiment désagréable. Non, c'est ça. Puis aussi, même, je te dirais là, que ceux qui y vont plus en performance, ils vont venir ajuster cette tension-là. Puis il y en a aussi, justement, qui vont venir ajuster les amortisseurs à l'avant, puis qui vont venir aussi ajuster la suspension à l'arrière, encore une fois, surtout au niveau des motoneigistes qui veulent aller plus en performance ou quoi que ce soit. Et bien, c'est sûr qu'il y a des éléments que je vous ai parlé, dont notamment la vérification de l'état d'usure des lisses ou des glissières. Bien, ça, on ne vérifie pas ça à chaque fois. Là. On va le vérifier de manière périodique. Ça se fait quand même vite. Là, oui, c'est ça. Là, moi, je vous ai expliqué ça, mais je vous dirais, là, quand on attrape le tour là, en 5 minutes, c'est quasiment fait. Là. C'est un peu excuse-moi, je vais dire, c'est un peu quand tu vas passer ton permis d'auto. Tu sais, ils te font faire le tour du véhicule, toutes les vérifications, moto aussi. Ouais. Fait que, tu sais, c'est juste de prendre l'habitude de le faire à chaque fois, ce qu'on devrait faire en théorie. Des fois, on prend pas le temps. Est-ce que tu vas nous faire un bel article avec tout ça? Écoute, peut-être. si je me sens inspirée. Mais je ne vous parlerai pas de mon chum dedans, par exemple. Un énorme merci, Bianca. C'est super intéressant. Encore une fois, bravo. Merci. Si tu me permets, j'ajouterais quelque chose. Tu sais, c'est le début de la saison de motoneige, puis des fois, on perd des habitudes. Puis pour les gens qui se promènent avec leur motoneige dans leur boîte de camion, important de bien s'assurer qu'elle est bien attachée. Ça peut être tannant. Ça peut être tannant, puis je vous le dis, là, fait vécu, j'ai une amie que sa mère suivait un gars avec une motoneige dans la boîte de son camion. Non, j'aime pas ça. Et sur une lumière à l'accélération pour partir, la motoneige était mal attachée et elle a reçu la motoneige dans le windshield en avant. Ben non. Fait que je vais juste vous dire, tu sais, non, mais c'est atroce, là. Oh, mais c'est des histoires comme ça de gars pressés ou de filles pressées, puis on fait pas attention, puis on se dépêche. Mais vérifier nos sangles, vérifier nos choses, c'est hyper important. En début de saison, là, des fois, on a la mémoire qui oublie un petit peu, mais c'est un petit point que je voulais apporter comme ça. Ouais. C'est bon, ça. Puis justement, Annie, on va continuer à jaser avec toi. On est rendu à notre petite pub. Oui, d'accord. Et, ben garde, je vais te laisser aller. Parce que Léo... C'est qui, Léo? Oh non. Mais où est Léo? Il est où, Léo? Ben, juste faire une petite histoire pour ceux et celles qui ne le savent pas. Léo Harley, pourquoi ça s'appelle Léo? Ben, c'est parce que le fondateur de Léo, qui bientôt, il y a 50 ans, a parti ce concessionnaire-là, s'appelait Léo Bouchard, donc qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Mais c'est un concessionnaire qui est quand même mythique, donc j'ai la chance de travailler là-bas. Puis, tu sais, si vous voulez une moto Harley-Davidson, ben c'est comme la place. Ça fait partie de l'histoire de la moto Harley-Davidson. On a un super de beau musée aussi au deuxième étage. Juste à voir ça, c'est impressionnant. Il y a des gens qui viennent juste pour admirer les motos. On a d'ailleurs un sidecar dans notre musée. Tu viendras voir ça, Nadine. Vraiment une belle destination. Moi qui ai maintenant une Harley, je vais être contente de moi. Tu as compris le bon sens. Je taquine. En toute franchise, je veux souligner que Harley... on est plus inclusif. Oui, vous avez travaillé votre image des dernières années. Oui, vraiment. Parce que moi, je viens d'une communauté un peu qui est peut-être plus café racer, etc. Puis je pense qu'ils ont pris une grosse part du marché. Harley ont vu les choses arriver. Puis, j'ai vraiment vu un changement au côté marketing, Harley, etc. Puis moi, il y a peut-être certaines choses, j'ai vu des gens me snobber sur la route, moi, qui, t'es pas Harley, je te salue pas et tout. La mentalité a été appelée à changer beaucoup durant les dernières années. Ouais, puis lors de mon dernier road trip, la moto que j'ai achetée, qui m'a lâché 3 jours plus tard, finalement, il n'y a pas question... Non, c'était pas une Harley. Non, c'est un concessionnaire Harley. C'était pas une Bouzy. Oui, j'ai vraiment le manager du Harley. J'étais à Alexandria, en Louisiane, qui est venu me chercher à mon hôtel et qui m'a amené. J'ai eu un service vraiment incroyable. J'ai développé vraiment, eux, c'est Taboo Harley. Puis j'ai développé, écoutez, je suis rendue amie avec eux. Je leur ai même envoyé une carte de Noël récemment. Non, mais ils ont été exceptionnels avec moi. Puis j'ai compris c'est quoi cette famille-là. Et puis, j'avoue que sur le coup, pour remplacer l'autre moto, j'étais comme, OK, j'ai pas le budget de m'acheter quoi que ce soit. Puis, j'ai décidé de faire une folie. Puis, je me suis dit, en venant à la maison, je vais la vendre. Mais
je suis tombée en amour avec. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Fait que oui, tu risques de me revoir. Tu risques de me revoir. Oui. Mais franchement, oui, moi aussi, je dois souligner, là, vous avez fait vraiment. On travaille fort, là, mais je le dis tout le temps, c'est pas ma compagnie, mais tu sais, je suis tellement passionnée puis j'ai tellement de cœur avec la marque. Tu sais, on veut faire rayonner tout ça. Donc, juste pour vous dire en terminant, chez Léo Harley-Davidson, pour les gens tout simplement passionnés de Harley, c'est le 26 janvier prochain que les modèles 2022 vont sortir et on vous promet des choses vraiment hallucinantes. Je peux pas en parler davantage, mais il y a des modèles qui disparaissent, mais il y en a d'autres qui arrivent puis qui vont vraiment aller chercher une clientèle un peu plus funky. J'en dis pas plus, mais manquez pas ça. Le 26, vous allez pouvoir vivre le lancement officiel des nouveaux modèles Harley-Davidson sur la page Facebook de Léo Harley-Davidson. Donc, manquez pas ça. Merci, Annie. De rien. Et maintenant, le dernier segment, c'est le Saviez-vous que Bumper to Bumper? Je me tais. Boys, let's do this! Dans cette capsule-là, j'ai décidé de vous raconter mes histoires qui sont pas très glorieuses en lien avec les lumières de tableau de bord. Vous allez réaliser que je suis un petit peu négligente, surtout quand j'étais plus jeune. Mais en même temps, là, en ce moment... Il y a 3 ans? Non. Merci, je vais prendre comme un compliment. Oui, c'est un compliment. En ce moment même, sur mon Jeep, il y a les lumières de pression des pneus qui est allumée depuis je sais pas combien de semaines. Donc, on dirait que j'ai pas vraiment changé depuis 3 ans. Oh, mais ça c'est pas grave. Tu fais juste pas les regarder, tes lumières, c'est tout. Ben, j'ai agi longtemps de cette manière-là. Et puis, surtout sur ma première voiture, là, pour vrai, c'était un running gag. De soit que les gens disaient, probablement que c'était une poubelle ambulante. Et un sapin de Noël, parce que c'est tout le temps allumé partout. C'était sur le tableau de bord. Tellement qu'à la fin de sa vie, de ma pauvre voiture, elle me lâchait en pleine rue. Là. Je m'en allais chez une de mes amies, puis elle me lâchait en pleine rue. Je l'ai fait remorquer, évidemment. Et les mécaniciens, très, très compétents, là, c'est vraiment pas le mécanicien le problème, mais mon véhicule avait tellement de problèmes qu'ils n'ont jamais trouvé c'était quoi, là, tellement il y avait de lumière. Donc, elle est morte à ce moment-là. Ça a été... après ça, j'ai roulé tellement longtemps sur le gauge à huile, je vois en français, le gauge à huile allumé. On comprend tout. La lumière d'huile allumée, mais pas celle du changement d'huile, là, celle que t'as plus d'huile dans ton moteur. J'ai roulé tellement longtemps qu'en arrivant au garage, puis quelqu'un dans la salle qui est comme « Non! » Je suis arrivée au garage, puis il m'a dit « T'es à minimum moins une. » Il dit « T'as plus d'huile dans ton moteur. » Ça pourrait être catastrophique. Catastrophique. À la maison, quand cette lumière-là allume, là, arrêtez-vous, genre maintenant. Là. Maintenant, c'est... Puis allez chercher de l'huile, appeler une remorque. Là. Puis j'ai aussi eu un Westphalia. T'sais, avec un Westphalia, j'en ai vu des lumières. Il se pogne encore la tête. J'en ai vu des lumières sur mon tableau de bord. Puis celle que j'ai vue le plus souvent, là, c'est elle de liquide refroidisseur. OK? Je me suis rendu compte à un moment donné qu'il y avait une fuite. Je me suis même penchée sur mon Westphalia là, pour taper les tuyaux puis essayer de faire de quoi pour me rendre. Puis encore une fois, ça m'a presque coûté un moteur, là, comme avec l'huile. Je suis aussi allée, là, le classique, ça est arrivé à plein de monde, là, aller au garage avec ta voiture puis dire mon check engine est allumé, je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a. Puis juste de dire, ferme ton bouchon à gaz comme du monde. Là, sérieux? Oui, ça, c'est une affaire. Si tu fermes pas comme faut, des voitures plus récentes, évidemment, là, tu fermes pas comme faut, là, une affaire de pression là, qui fait que ton check engine va allumer pour ça. Donc, sachez-le, quand ça allume, essayez de... À ce temps, je vais toujours faire ça. Ça règle tous les problèmes. Ouais. J'ai aussi eu des souris dans le coffre à gants de mes voitures, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, pour rien manquer sur les lumières de tableau de bord, écoutez nos capsules vidéo Bumper to Bumper. Puis si vous voulez pas vivre dans la honte un peu comme moi, c'est ça. Je vous invite fortement à les regarder. Puis je vous compterai à un moment donné l'affaire des souris. Ben oui, on en a parlé dans un précédent podcast. Ça, c'est vrai. Ça m'est arrivé avec mon Westphalia, puis ça m'est arrivé avec une voiture. Ah non, moi, j'ai... T'es les petites bêtes, tu t'aimes, toi. C'est ça. Je le prends comme un compliment. Oui. Hey, sur ce, c'est fini notre deuxième balado. Merci d'avoir été là. Nadine de Montréal on the Side. On se reparle pour la règle de cet été. Écoute, S'il vous plaît. On le fait, c'est sûr. C'est vraiment cool. Merci, Bianca, pour tes bons conseils. Ça me fait plaisir. C'est vraiment cool. Annie, merci. On va rider cet hiver, puis on s'arrête... prendre une bière. On a déjà un week-end de prévu sur les Monts-Valais. Oui. Donc, merci à nos commanditaires.
Sport DRC, Can-Am sur route, la route au féminin, Bumper to Bumper, évidemment, Segway Power Sports, Mathias, Léo Harley Davidson, CF Moto et la Gabière, évidemment. Un énorme merci. Puis n'hésitez pas à la maison, commentez, likez, aimez, écrivez-nous. Puis merci dans la salle d'avoir été là. Cheers! Ouais, dans le public, un gros merci d'avoir été là. Mais, Oh yeah!